Lumos. Cette intro ferait du sens si j'avais une baguette magique dans ma main. Et je n'en ai pas parce que tu as lu le titre. Je vais fabriquer ma baguette aujourd'hui. Je ne peux même pas justifier pourquoi je filme ce genre de vidéo. C'est quelque chose que j'ai envie de faire et je me suis dit que j'allais le filmer. Mais c'est aussi parce que j'ai prévu de faire beaucoup plus de montage Photoshop tiré de l'univers d'Harry Potter dans ces prochains temps et que je ne possède pas de baguette magique, ce qui fait qu'à chaque fois j'ai soit un stylo soit rien dans ma main quand je fais mes photos et ensuite je passe bien trop longtemps à essayer de photoshopper une baguette. Je me suis dit que c'était plus facile si j'avais une baguette et que je la prenais avec moi quand j'allais faire mes photos de base. Par contre j'ai fait les choses sérieusement et j'ai fait le quiz pour savoir quelle baguette j'allais avoir. Le bois ce serait du cornouiller et ce serait avec un écrin de licorne à l'intérieur. Donc a priori et selon mes recherches très poussées, les baguettes en bois de cornouiller sont malicieuses et capricieuses. Qui savait que lunfull ça veut dire capricieux en norvégien? C'est un bois qui donne à la baguette un caractère qui lui fera rechercher un maître capable de leur offrir nombre de situations amusantes ou excitantes. Alors j'aime bien. J'imagine que tout le monde a l'impression que ça lui correspond quand on a un truc aussi positif, mais je trouve ça super cool. Et le crin de licorne produit généralement la puissance magique la plus constante et se trouve le moins souvent sujet à des blocages ou à des fluctuations. Les baguettes au cœur de licorne sont en règle générale les plus difficiles à mettre au service des forces du mal. Et j'aime bien parce que comme j'essaye de partager de la positivité, et ben je trouve que c'était plutôt cool. Bon, comme tous nos moyens techniques, magiques, à cause du Covid sont un peu limités. On n'a pas hyper envie de prendre de la poudre de cheminette et de se retrouver à plusieurs dans une cheminée. On n'a pas non plus envie d'utiliser un porte-loin qui n'a peut-être pas été désinfecté par les personnes l'ayant utilisé avant nous. J'ai décidé de me procurer ce qu'il me fallait pour créer ma baguette à la maison puisque je ne peux pas aller chez Ollivander. Alors j'ai trouvé du crin de licorne, comme tu peux le constater, c'est marqué là, et du bois de cornouiller. Non, ceci n'est absolument pas de l'argile blanche trouvée chez Action. Et ensuite, pour la déco, j'ai trouvé des peintures. Oui, ok, on va pas utiliser du bois de cornouiller. Je sais même pas si ça existe vraiment un cornouiller. Je sais juste que son autre nom, c'est bois de chien, et je trouve ça trop cool. J'ai essayé de regarder un peu sur internet comment créer sa propre baguette magique et je suis tombée sur plusieurs méthodes différentes. Aujourd'hui j'utilise celle-là, ça va pas être la seule vidéo création de baguette magique parce que j'ai au moins encore 2 autres méthodes que j'aimerais bien tester. Et voilà. Après un long temps à avoir fait énormément de création digitale avec l'alphabet Photoshop, en ce moment j'ai juste envie de créer quelque chose de mes mains et de faire quelque chose. Et comme j'arrive à prendre le temps de faire quelque chose qui me fait plaisir uniquement si j'arrive à justifier, créer du contenu pendant que je fais ça, et ben voilà, bienvenue dans cette vidéo où tu vas me voir galérer à faire ma propre baguette. Pour la peine, j'ai même mis ma magnifique, jolie nouvelle cape de chez Pouf Souffle. Mes parents vont rentrer de vacances et vont croire que j'ai un sérieux pet de me balader comme ça dans la maison, mais tout va bien. Ok. Première étape, créer le cœur de la baguette, donc le crin de licorne. Et je fais ça uniquement parce que si je ne faisais pas ça, il faudrait que j'utilise beaucoup plus d'argile, ce qui veut dire que ça mettrait aussi beaucoup plus longtemps à sécher, que ce serait beaucoup plus lourd à la fin. Donc en utilisant de l'aluminium comme cœur, ça va déjà me donner une base pour pouvoir sculpter ma baguette par-dessus. Et on va faire... on verra au fur et à mesure. Ouh, ça fait un super réflecteur pour la lumière. Est-ce que je devrais essayer de faire la baguette à la dimension qu'ils m'ont dit qu'elle était censée être? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? 11 et 1/4. Inch, pouce, je sais pas quoi. Pas notre système métrique adoré. Tu vois, si j'avais une baguette magique, j'aurais pu faire axiomètre ruban. Et parce que j'en ai pas, j'ai dû me bouger. Et ça ne me plaît pas. Ok, 11 et 1/4. Ma baguette magique serait de cette taille-là. Tu vois, 11 et 1/4. C'est exactement ici. Mon but c'est que ce soit le plus fin possible. 9,5. Ok, on est toujours que à 10 et 3/4. Je sais pas pourquoi je me fixe la contrainte de respecter le truc tout à fait aléatoire qui m'a été donné par internet. Mais j'aime bien me fixer des objectifs. Ok, 10,5. Bon, je vais la rallonger de l'autre côté. Tu vois la partie la plus grosse là, finalement elle a exactement la taille de ma main. Donc c'est un bon manche. 10,5 et elle est censée faire 11,4. J'imagine qu'avec l'argile que je vais rajouter dessus, elle va encore un peu s'allonger. Donc on va faire ça.
voici ma base. Je te propose que pour l'argile, je te mette en vue par-dessus pour que tu vois mes mains faire peut-être. C'est peut-être mieux que voir ma gueule qui galère. Je n'ai jamais fait de genre sculpture, poterie et tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, j'ai dû essayer de me souvenir comment on faisait pour mettre mon trépied en hauteur. Et j'espère que tu vois ce que je fais, mais j'espère aussi que tu m'entends. Tellement pas l'habitude de filmer dans ce genre de disposition. Moi je vois à peine ce que je fais dans le retour caméra, là. Ok, donc ça aussi. J'ai commandé ça sur internet. Alors je sais qu'on va encore croire que je suis une tarée de l'Halloween. C'est trop bien parce que je peux parler avec mes mains mais tu vois ma tête. J'ai acheté un kit de creusage de citrouilles. Avec différents éléments pour creuser des citrouilles. Comme tu peux le voir, je n'ai pas encore creusé de citrouilles. J'ai envie de m'en servir. Et je vais pas ouvrir ce cas-là parce que dans ce cas-là, ça a tout l'air d'être des espèces de petites scies. Donc ça c'est plus pour couper et ça c'est plus pour sculpter. Donc on va utiliser les trucs pour sculpter et mes ciseaux pour enfants. Dit-elle après avoir acheté un lot de scies pour citrouilles. Ouh, on dirait de la pâte à modeler. Ah, j'ai pas réfléchi du tout. Attends, je reviens. Me voici de retour et essoufflée car j'ai couru dans les escaliers. J'ai cherché une feuille de papier cuisson en espérant que l'espèce d'argile pâte à modeler ne colle pas dessus. Et je n'ai pas de truc de... tu sais, pour rouler la pâte. Donc nous utiliserons mon shampoing sec. Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. J'ai pas encore sculpté pour l'instant, j'ai vraiment tout juste recouvert de pâte, c'est encore très mou donc j'espère que ça va vraiment bien sécher. Et maintenant je vais utiliser ces petits outils pour essayer d'en faire quelque chose de plus joli que ce que c'est actuellement. Ah, je sais pas trop, je suis pas hyper douée pour ce genre de truc, mais en tout cas c'est assez marrant à faire. Ici j'ai essayé de faire vraiment comme si là il y avait le manche et qu'après il y avait la baguette. Donc je vais essayer de creuser un peu plus ces endroits là. Je sais pas si tu vas voir grand chose si j'essaye de le faire, et j'aimerais bien essayer de le faire assez proche de mon visage. Donc tu vas pas vraiment pouvoir voir grand chose, mais en gros je vais essayer de trouver les outils les plus adaptés et en fait venir sculpter ce que j'ai envie de sculpter. Bon, ça va pas être de la grande sculpture hein, mais peut-être ici faire ressortir le manche. Avec ça je peux normalement gratter un peu, mais comme ma couche est très fine d'argile là-dessus, je vais peut-être éviter de trop m'en servir. Peut-être pour... Enfin bon. Là, c'est un peu chacun fait ce qu'il veut. Et je me rends compte que t'es flou, mais j'arrive pas à te rendre moins flou, je crois. Donc voilà, laisse-moi sculpter et je reviens vers toi. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Et maintenant, je vais la laisser sécher complètement. Et je pense qu'on se voit demain pour la suite et j'essayerai de la peindre. Au final, j'ai surtout utilisé cet embout-là pour avoir cette texture comme si c'était du bois. Je sais pas comment ça rendra quand ce sera sec, mais pour l'instant je suis plutôt contente. Et le lendemain, j'ai décidé de peindre ma baguette devant Netflix. C'est pour ça qu'il n'y a pas de son et que je te fais cette superbe voix off pendant que tu t'amuses à me regarder peindre ma baguette. Voilà de retour face caméra pour finir cette vidéo. Au final j'ai utilisé 3 peintures différentes pour peindre cette baguette. J'ai pris comme base un Bogota mat, c'est à chaque fois des échantillons de couleurs pour mur en fait que j'ai acheté au magasin de bricolage et ça revient à un peu moins de 2 € le pot, donc je pense que c'est ce qu'il y avait de plus économique. Et ensuite j'ai fait des détails avec ces deux peintures là, une fois le Liberty noir en satin et une fois le Fulham en satin. J'aurais pris tout en mat s'il y avait eu tout en mat, mais j'ai fait avec
avec ce que j'ai trouvé. Voilà à quoi ressemble la baguette finie. Je vais te mettre un close-up pour vraiment te montrer les détails, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'elle soit aussi biscornue au final, c'est moi qui lui ai donné la forme et j'avais pas envie de quelque chose de trop droit, trop net. Parce que si on se base sur des branches en bois au final ce serait plus ou moins difficile d'avoir quelque chose de vraiment net je pense. Moi je l'aime beaucoup. Tu vas me voir l'utiliser sur Instagram, j'en suis persuadée. Et ça m'a vraiment fait plaisir de fabriquer ça avec toi. Il me reste plus qu'une chose à faire pour conclure cette vidéo et c'est tester en fait si cette baguette marche. Alors pour ça, rien de mieux qu'un petit lumos. Ok, moi je suis plutôt satisfaite. Si t'as aimé cette vidéo et que tu veux en voir d'autres dans le même genre, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Que ce soit d'autres méthodes pour créer des baguettes. J'ai notamment très envie de faire des baguettes avec des cristaux incrustés dedans. Mais peut-être aussi d'autres vidéos DIY, je ne sais pas. Je t'attends dans les commentaires, j'adore discuter avec toi dans les commentaires sous la vidéo, ça me fait vraiment super plaisir. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Nox.